Imaginez que vous êtes en haut d'une pyramide et vous avez une vue magnifique. Bruno Bellone. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans les catacombes. Vous n'existez plus. Vous passez du connu à l'inconnu. Et c'est pas facile. Ma phrase à moi, c'est quand on a fait quelque chose, on peut toujours le refaire. Bruno Bellone. Marqué en finale de championnat d'Europe, c'est magique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on m'a toujours posé la question, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Eh bien, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est tellement fort, tellement profond, que tu ne peux pas faire ressentir à l'autre personne ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu as les anciens qui te disent « Bruno, profite de cet instant-là parce que ça ne dure pas longtemps. » Il y avait Pelé qui était habillé tout en costume blanc et qui arrive vers moi, il me prend dans les bras et il me dit « Magnifique but !» Et là, tu te dis « Mais voilà, tu es rentré dans la cour des grands, quoi. » Ah ouais, ah ouais, ah, ça c'est une histoire, c'est encore... Merci Dieu, il m'a sauvé. Là. Ça me fait rire quand je vois ça. C'est vrai, c'est un grand moment, mais j'ai vécu 82. J'ai vécu Didier Six. Et je sais qu'aujourd'hui, il en souffre terriblement. Encore aujourd'hui, tu t'imagines. Donc, j'ai la chance. C'est le bon Dieu, il était avec moi. J'ai la chance, tape le poteau, la tête, et il rentre. Et là, derrière, j'ai dit, il y a Platoche, c'est bon, quoi. Et Platoche, il le manque. La chance est très importante aussi dans le football. Dans tout, dans la vie, voilà, dans tout. Si tu as de la chance, et le jour où elle te lâche, c'est plus compliqué. Et j'avais demandé au chirurgien s'il était bourré, quoi. Non, mais c'est véridique, hein, j'ai dit, t'es bourré, quoi. Parce que te dire ça au réveil, le mec, il me dit, mais je sais que t'es costaud moralement. Ouais, t'as raison, quoi. Le mec, il m'a cassé. Hein. Il m'a dit, à 28 ans, terminé, t'arrêtes le foot, tu dégages. C'est pas d'avoir été ruiné qui a été dur, c'est d'avoir perdu mon métier. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Attention, hein. C'est totalement différent. Moi, je ne pensais pas à l'argent, moi. Ça, il faut que les gens ils comprennent qu'on ne jouait pas au football, nous, à notre époque, pour gagner de l'argent. Parce que moi, quand je suis arrivé à Monaco, j'ai gagné 300 francs par mois. Julien Courbet, non? Ouais. Alors, Julien Courbet, je vais te dire, c'est devenu un ami parce que je l'appelle, j'ai réussi à l'avoir et j'y explique. Et là, il me dit, tu montes demain. Et si tu veux, comme les gens, ils ont appris que j'allais faire cette émission, je recevais plein de messages en disant « Mais ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire que tu es ruiné. » J'ai dit « Moi, je vais dire ce que j'ai fait, moi, ce qui m'est arrivé réellement. » J'ai dit « Je sais ce que je suis pas allé au casino, j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres. Je veux juste expliquer aux gens que les joueurs d'aujourd'hui, il faut qu'ils fassent attention. Parce que n'importe qui peut subir la même chose que j'ai subi moi. C'est terrible parce que tu es trahi quelque part. Voilà, moi c'était l'ami de mon père. Quoi. Si Jean Tigana est intervenu, c'est grâce à son émission. Quoi. D'ailleurs, après, si tu veux, si tu regardes bien les autres émissions, il y a d'autres joueurs qui sont venus. Et quelque part, moi j'ai dit, j'ai gagné. Je suis président depuis un peu plus d'un an des anciens internationaux et j'essaye de faire vivre un petit peu cette association car il faut savoir qu'il y en a beaucoup des anciennes générations, même nous, qui sont un peu en difficulté, donc on essaie aussi de les aider. Jeannot il m'appelle, il me dit Bruno, il faut que tu viennes à Monaco
qu'on parle de ce qui t'arrive, parce qu'on m'a expliqué, mais j'ai pas bien compris, tu vois. Et donc j'arrive, je rentre dans le vestiaire et on est tous les deux. Il est assis en face de moi et il me dit, alors explique-moi. Et je dis, voilà, on m'a tout pris et en plus qu'on m'a tout pris, on me demande 5 millions de francs. Et là, j'étais assis, je crois qu'il allait tomber du banc. Il m'a dit, quoi? Tu dois 5 millions de francs? Oh, pas, il m'a dit, je croyais pas que c'était autant. Il me dit, ben, écoute, donne-moi 3 jours, il faut que je réfléchisse. Donc, il m'appelle 3 jours après. Donc, il m'a dit, ouais, on a rendez-vous à la maison mère. Le directeur général de la région PACA, il s'assoit en face de nous. Donc, il regarde, bonjour monsieur, voilà, je viens pour Bruno. Il doit combien? Et le type, il dit, il doit 5 millions. Bon. Il doit 5 millions, d'accord. Bon, on va faire un jubilé. Et il devra que 500 000. Non, mais il doit 5 millions. Non, il doit 500 000. Parce qu'autrement, moi, j'enlève tous mes sous chez vous. Et vous êtes partenaire de la Coupe du Monde en 98, vous risquez de pas l'être. Donc vous allez dire ça à votre patron. Et on vous attend. Le type, il se lève, il part, il revient une demi-heure après, et il nous dit, bon d'accord, bon pour les 500 000. Parce qu'en plus, il dit, sachez une chose, c'est que si on ne fait pas les 500 000, moi je me porte garant, c'est moi qui vous fais le chèque. C'est énorme, quoi. Et là, j'ai dit, mais c'est magique, un type comme ça, c'est fabuleux, quoi. Je partage bien entendu les valeurs de mon ami Bruno Bellone et soutiens son action en faveur du foot amateur. Je suis fier de parrainer son action Social Foot. Social Foot, je compte sur vous. À bientôt. Je signe à Cannes en cours de saison et il y a Zidane qui arrive de la Castellane. Il avait 14 ans et demi, le même âge que moi quand je suis arrivé à Monaco. J'ai gardé contact avec lui de ce jour-là. Je suis toujours resté en contact avec lui. Donc il parle de social foot et social foot, c'est mon bébé, quoi. Voilà, ça a été 5 ans de travail et ça fait maintenant 10 mois qu'elle est sortie, l'application. J'ai présenté et il m'a dit, j'ai l'impression de me retrouver à la Castellane quand j'avais les dirigeants qui venaient me chercher à la maison pour m'amener à l'entraînement et me ramener. D'aider le football amateur, il m'a dit mais c'est une super idée, je suis à fond avec toi. Être parrainé par Zidane, c'est magique, quoi. Parce qu'il représente bien le football, que ce soit amateur ou professionnel, quoi. C'est un lien social en définitive, hein. C'est pour mettre en relation les clubs et les joueurs avec des partenaires. C'est une application qui est gratuite. Au plus on va être nombreux, au plus on va fédérer de partenaires. Et c'est grâce aux clubs qui vont nous faire confiance de s'inscrire qu'on aura la possibilité d'avoir des prix. Je sais que David et Philippe font énormément pour le football amateur et c'est des gens comme ça qui font avancer les choses. Ils ont voulu de me rencontrer pour parler d'un partenariat ensemble. Mâcon Football Club, c'est l'ambassadeur de Social Foot parce que David a très bien compris le système. Il sait que voilà, cette application va aider énormément de monde. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour le tournoi Amadeus Cup. Qu'est-ce que je voudrais dire aux jeunes? Et j'ai plein de choses à leur dire. C'est que si vous êtes doué, il faut rien lâcher. Il faut, quoi qu'on vous dise que vous êtes petit, que vous êtes gros, que vous êtes grand, vous êtes maigre, il faut s'en foutre. Le plus important, c'est de croire en soi, de croire à ses qualités.
et ses défauts. Il faut que tu sois généreux. Et que quand tu sors du terrain, tu sois heureux de ton match. Et ça, c'est le plus important. Moi, que je sois heureux ou pas heureux, c'est pas grave. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu. C'est un jeu, le football. Avant tout.